Cette semaine à l'émission, on découvre avec un pilote de chez Chrono Aviation ce que c'est la passion de l'aviation. Et l'équipe s'est rendue au SAG à Saint-Hubert pour rencontrer les divers intervenants de la SQ et capter des images de l'hélicoptère Bell 412. Pour débuter, notre invité Ben Milo s'est rendu à la base de Trenton en Ontario pour piloter un avion très particulier, le Skyvan. Alex, hein? Là, la chose qu'on ne connaît pas. Ma journée à Trenton a été complètement incroyable. Je veux dire, que dire de plus? C'est vraiment une expérience de vie que j'ai réussi à vivre à cause de Air, à cause de votre show. J'ai fait de l'avion, je saute en parachute avec les Skyhawks. On arrivait d'un tournage avec la moto et là, cette moto-là, elle a un autre mandat avec un partenaire, un commanditaire, et elle doit retourner absolument à Montréal. Et là, ça donne qu'on a un avion cargo en arrière de nous. Fait que je vais sûrement retourner à Montréal en avion. En plus, en emmenant ma propre moto avec moi, c'est assez unique, ça s'est jamais fait. Puis Vincent, notre pilote, il est vraiment gentil, donc ça va être la meilleure façon de finir cette espèce de périple-là. Donc, merci Air. Vincent, avec un appareil assez spécial en arrière de nous. C'est on dirait un petit autobus, finalement, un mini-avion cargo. C'est un avion qui a été construit dans les années 70 en Irlande. L'objectif au départ, c'était le cargo, avec une grande tailgate en arrière pour rentrer du stock. Puis tranquillement, c'est devenu un avion très populaire pour le parachutisme parce qu'elle a une tailgate. Justement, les gens peuvent sauter de l'arrière et c'est ce qui est recherché surtout par les militaires. Et parlons un peu de la business en arrière de ça. Toi, t'es sous-contractant, si je comprends bien, pour l'armée canadienne. Oui, c'est exactement ça. Donc, eux autres, leur préférence, c'est d'avoir un avion des forces, autant que possible, même pour faire leur entraînement. Mais quand les avions sont déployés ou sont pas disponibles, c'est là qu'ils vont nous appeler, puis nous, on va offrir le service de remplacer, si on peut dire ça comme ça, le Hercule. Donc, on vient ici beaucoup à Trenton, avec les Skyhawks, avec les cours de parachute rond, mais on va aussi aller à différents endroits au Canada pour offrir les services de support. Parlons des caractéristiques de cet avion-là. C'est une espèce d'hybride, finalement, si je comprends bien les moteurs de ça. On appelle ça des turboprops. Donc, c'est une turbine qui fait tourner une hélice. Donc, si on regarde les avions de ligne, c'est une turbine qui crée un jet d'air à l'arrière pour créer de la poussée. Fait que c'est une turbine qui fait tourner une hélice en avant. Vincent, est-ce que tu peux me parler de la rareté des avions comme ça? Parce qu'on sait rare qu'on voit ça. Puis, c'est quelque chose qui est quand même en demande présentement. C'est très en demande, surtout aux États-Unis, parce qu'il y a des groupes militaires, même de l'Europe, du Moyen-Orient. On a eu des Singapour, même, qui ils vont venir aux États-Unis et ils sont à la recherche de ces avions-là pour faire de l'entraînement des militaires. Donc, ces avions-là sont très recherchés, oui, par des compagnies privées qui vont offrir ce service-là aux militaires. Et on en trouve presque plus parce qu'ils en fabriquent plus des neuves. Et c'est ça, ils deviennent très, très rares et recherchés. Donc, ton rôle, c'est tu peux aller chercher un avion, par exemple, dans un autre pays, comme celle-ci qu'on a là, et tu la ramènes au Canada pour ton entreprise. Oui, exactement. C'est des avions qui sont disponibles, si on peut dire ça comme ça. Il y a des appels d'offres qui sont lancés par les militaires, par différentes compagnies privées qui sous-contractent eux autres les militaires. Ça devient un peu un gros arbre, là, un peu complexe même pour moi à comprendre, mais c'est des avions qui finissent par être très, très demandés. Et au niveau des contrôles, ça ressemble à quoi? C'est un avion qui vole assez bien. Ça décolle sur des distances relativement courtes. Ça atterrit sur des distances très courtes aussi.
Les contrôles, ça vole bien, mais c'est quand même un avion qui vole un peu carré, tu sais, comme un peu sa forme. Oui, c'est ça. Mais tu sais, ça contient beaucoup de cargo à l'arrière, donc... C'est le but premier, justement, de cet appareil-là, c'est le cargo à l'arrière, justement. Oui, puis ce qui est super de cet avion, c'est qu'on peut être debout sans se cogner la tête facilement dans cet avion-là, puis épaule à épaule, il n'y a pas de problème. La vitesse sur un appareil comme ça? On fait environ 150 nœuds. On peut voler pendant environ 5 heures avec les réservoirs pleins. Les réservoirs, d'ailleurs, sont au-dessus du fuselage. Des fois, dans les avions, souvent, sont dans les ailes. Mais là, les réservoirs sont au-dessus du fuselage. 150 nœuds de vitesse de croisière, puis environ 60 à 70 pour le stall, là, dépendant des configurations. Vraiment intéressant, Vincent. Merci beaucoup. Quelles sont les langues parlées à bord de la Station spatiale internationale? Adviet, passe le pause. La station, c'est un environnement bilingue. Tout le monde doit parler au moins anglais et russe, parce que c'est ça les deux grands centres de contrôle, c'est ça les deux grandes parties de l'équipage. Il y a aussi évidemment des équipages japonais, il y a des Canadiens, donc des gens qui parlent français, anglais, il y a des pays européens, donc toutes les langues d'Europe qui sont représentées, mais tout le monde doit maîtriser au minimum l'anglais et le russe. Bonjour, c'est Christian Moreau, commandant du Boeing 737-200 chez Chrono Aviation. Vous écoutez Air à TVA Sport. Aujourd'hui, ce qu'on fait, un petit tour de moto pour se rendre jusqu'à l'aéroport. Puis après ça, on va aller faire un tour de Cessna 172 pour aller se promener au-dessus de la ville de Québec. On va aller en vol. Montrer à ma fille c'est quoi les bases de l'aviation, découvrir les paysages en haut, même si elle les connaît déjà un petit peu, mais elle adore ça. Ma famille, elle aime beaucoup l'avion et moi, ça commence à m'intéresser. Chaque vol est un défi, mais chaque vol est intéressant. Là, le Cessna, ça faisait vraiment longtemps que je ne l'avais pas volé, fait que je me suis fait requalifier récemment, justement, pour pouvoir avoir la chance d'amener Jade, puis mes autres filles aussi en vol. Ben, techniquement, c'est que comme on a des lois à respecter sur les, dans le fond, les temps de vol ou des choses comme ça reste quand même, chez Chrono, on réussit à faire plusieurs vols assez collés, souvent dans la semaine. On va avoir plus que 2 jours par semaine, un petit peu plus. Souvent, ça va nous permettre d'avoir un hobby, une passion. Starting engine, airplane tie-down, c'est bon, les hubs, c'est déjà noté, passenger briefing. Bon, les conseils de sécurité sont restés attachés, voilà. Là, présentement, on n'est pas dans un espace aérien contrôlé, fait que c'est tous les gens qui sont dans des petits avions comme nous autres. Ils vont donner leur position, ils vont dire je suis au-dessus de tel village, au-dessus de tel endroit. Ils vont donner leur position, puis là, les autres avions vont l'entendre, puis ils vont sur la radio, puis ils vont dire ah, OK, fait que je sais qu'il y a un avion dans ce coin-là. Fait que nous autres, on fait aussi, on rapporte notre position, puis on dit où est-ce qu'on est, puis où est-ce qu'on va. C'est vraiment différent la technique de pilotage. C'est assiette plus science-performance, on le sent plus avec ces petits avions-là. On sent plus aussi la météo autour, l'avion est plus léger, ça bouge, ça peut brasser de gauche à droite, comme cet après-midi, c'était un peu turbulent. Mais ouais, ça m'a ramené à la base. Quand j'étais instructeur aussi, ça m'a rappelé ce temps-là. Super le fun. Pour le futur, continuer ma carrière de pilote, garder mon médical, garder ma santé, ma forme physique pour pouvoir piloter super longtemps, jusqu'à ma retraite, puis peut-être même après. Là, on s'en va essayer un F-16 ou F-18, quelque chose d'un jet. Ils appellent ça un fighter jet. Donc, j'ai bien hâte de voir de quoi ça a l'air tout ça.
C'était un gros merci de l'invitation. Aujourd'hui, on est chez Aerosim, qui est un endroit de simulateur, si je comprends bien. Exact. On est un centre de simulation. D'avion? D'avion, tout à fait. Faut le dire. D'avion. Fait qu'on a un avion de ligne, on a aussi 2 avions de chasse. Puis notre vocation ici, c'est vraiment de faire découvrir ce monde-là à monsieur, madame, tout le monde. Fait que vous invitez dans du matériel de grade professionnel à piloter un avion ou du moins à comprendre un petit peu comment ça marche tout ça. Ouais, c'est ça qui est vraiment intéressant, justement. C'est un monde vraiment qui est fermé, l'aviation. Puis on voit ça dans les films, des documentaires, des trucs comme ça. C'est des simulateurs qui sont faits vraiment pour l'entraînement des pilotes, mais qu'on a décidé de mettre à la disposition du grand public. Oui. Fait qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bien, on vous montre un petit peu comment ça marche dans l'aviation de ligne. Fait qu'on vous montre un petit peu les enjeux, les contrôles et tout ça. On s'en va visiter partout à travers le monde là, pour découvrir un petit peu les paysages. Tristan, t'es un des formateurs chez Aerosim, mais t'es aussi un vrai pilote. Absolument. Tous les instructeurs ici, on est des pilotes. Oui. Fait qu'on a au moins une licence privée. Certains d'entre eux ont une licence commerciale, puis même qu'on a un ancien pilote retraité. Fait qu'on a tout un vrai bon background en aviation. Oui. Et justement, on est ici, on est beaucoup d'étudiants, quelques retraités qui vous font découvrir l'aviation à monsieur, madame, tout le monde. Et est-ce que c'est des vrais équipements qui ont déjà servi dans les avions? Fait que pour notre cockpit de 737, c'est une vraie réplique exacte du cockpit. Fait que c'est vraiment là, tout est fonctionnel, le visuel, c'est quasiment ce qu'on retrouverait dans le vrai avion. Fait que c'est assez bluffant. Oui. Pour les avions de chasse, bien franchement, c'est une simulation qui est un petit peu plus ludique. On est moins dans l'équipement professionnel, on est plus dans l'amusement de monsieur, madame, tout le monde. Mais le logiciel permet quand même de retrouver les sensations, le cockpit et tout ça d'un avion de chasse. Fait que là, Ben, on est sur l'espace de stationnement. Ouais. On va voir un petit peu de ce qu'on appelle du taxi. Finalement, il va falloir bouger l'avion un petit peu au sol pour aller vers la piste. Ouais. Fait que tu peux mettre ta main sur les contrôles. Et voilà, la main gauche sur la puissance, la main droite sur le manche. Merveilleux. Ensuite, au sol, ça va être avec les pieds que tu vas diriger l'avion. Ouais. Le pied que tu vas mettre devant, c'est de ce côté-là que l'avion va aller. Fait que là, en ce moment, on veut aller vers la gauche. Fait que tu vas mettre un petit peu de puissance avec ta main gauche et donner du pied gauche. Quand on est aux commandes d'un simulateur comme ça, c'est quoi les commandes qu'on a? Alors, il y a évidemment le manche à balai qui va contrôler les mouvements de l'avion. Fait que de gauche à droite, de haut en bas. Il y a aussi ce qu'on appelle les palonniers, qui sont des pédales qui vont faire le mouvement de lacet. Fait qu'ils vont emmener le nez de gauche à droite. Okay. De plus, on a la commande des gaz, évidemment, pour gérer nos moteurs, la puissance qu'on les veut. On a aussi ce qu'on appelle des volets, qui vont être des petites plaquettes, là, si on prend une aile d'avion, des petites plaquettes qui vont se descendre à peu près ici pour aller chercher un petit surplus de portance pour le décollage, l'atterrissage habituellement. On a évidemment les armes qu'on va pouvoir utiliser. On a les systèmes de contre-mesure. Fait que là, s'il y a un missile qui nous suit, qu'est-ce qu'on fait pour essayer de le relâcher? D'ailleurs, les commandes de vol sur F-18 sont fly-by-wire, qu'on dit. C'est-à-dire que c'est plus directement des câbles qui sont reliés. C'est vraiment un ordinateur qui gère les gouvernes de vol. Fait que ça, c'est relativement nouveau, là. Relativement, on parle des années 80, mais quand même, c'est de plus en plus vu dans l'aviation. On coupe la puissance. On va tout de suite baisser le nez un petit peu. Parce que je regarde notre altitude, on est à 2000 pieds déjà, puis on est super proche de la piste. Fait que coupe la puissance. Ah, ça marchera pas, je suis trop proche. Incroyable. C'est très réel. Tristan, qu'est-ce qui s'en vient pour Aerosim dans le futur? Bien, dans le futur, on pense toujours continuer à faire vibrer les gens avec notre passion, l'aviation. Fait que de continuer à amener des gens puis à leur faire découvrir ce beau passe-temps, ce beau hobby. L'objectif futur d'Aerosim, ce serait d'étendre nos locaux, d'étendre notre territoire pour amener cette belle passion à plus de gens, finalement. Et là, je pense que les producteurs ont quelque chose pour moi. Je pense que c'est pas fini. Ils ont d'autres surprises là, qui m'attendent, je pense. Là. On va aller checker tes licences, puis après ça, on décolle. OK, super. Le Bell 412 est un hélicoptère utilitaire fabriqué par Bell Textron. Il s'agit d'un développement réalisé à partir du Bell 212. La principale différence, c'est le rotor principal qui est composé de 4 pales en matériaux composites. Nous sommes allés à la base de la Sûreté du Québec à l'aéroport de Saint-Hubert pour le voir en action.
Ici, on est à la base de Saint-Hubert. C'est la base satellite du service aérien gouvernemental. Et à la base ici, on exploite les hélicoptères de la Sûreté du Québec. On est là, nous, pour exécuter à la demande de la Sûreté du Québec leur mandat, donc les recherches et sauvetages, tout ce qui est sécurité civile et tout ce qui est surveillance du territoire. Donc, on est quand même pas mal occupé, je te dirais. L'hélicoptère qu'on voit en arrière, c'est un Bell 412. C'est un appareil qui est avec nous en service depuis les années 2000. C'est un appareil qui a 23 ans, qui nous rend énormément de services à la population. C'est un appareil bimoteur. C'est un appareil qu'on opère 24 heures sur 24. C'est notre hélicoptère qui est dédié majoritairement à la recherche et sauvetage. Donc, on a des équipages 24 heures sur 24, 365 jours par année, prêts à décoller à la demande de la Sûreté du Québec. Quand on travaille, on part en mission de recherche et sauvetage. On est un équipage de 5 personnes, 2 pilotes. On a un chargé de mission qui est un policier qui est en charge de la mission. C'est aussi l'opérateur du treuil. Et on a 2 sauveteurs avec nous. Donc, ça prend quand même une cabine. On a beaucoup d'équipements parce qu'on ne sait jamais la situation, l'équipement qu'on va avoir de besoin pour réussir à sauver des gens. Donc, on a besoin d'une cabine assez grande. Fait que le Bell 412 rencontre nos exigences, en fait, de volume qu'on peut mettre à l'intérieur. C'est un appareil qui vole à peu près à 110 nœuds. L'appareil doit être certifié et homologué par Transport Canada. Donc, selon la certification de l'appareil, ils doivent demander une certification et ils doivent rencontrer les exigences qui sont vraiment techniques au niveau de la réglementation. C'est une maintenance en continu. On doit rencontrer les exigences du manufacturier. On regarde les heures de l'appareil. Quand elle vole, on doit atteindre certaines heures et on doit effectuer des tâches de maintenance, mais c'est régulier, c'est journalier, je dirais. Oui, présentement, c'est les turbines qui sont sur une voie de démarrage. Ce qu'on entend présentement, il vient juste d'atteindre ce qu'on appelle le milieu d'autonomie. Parce qu'une turbine en bas de la moitié de son régime n'est pas autonome. Ne développe pas assez de puissance pour pouvoir être autonome. Quand on dépasse ce qu'on appelle 50 % à ce moment-là, la turbine devient autonome. Le son qu'on entend présentement, ça veut dire qu'il est autonome. Ça veut dire la seule chose qui contrôle le moteur présentement, c'est l'entrée des gaz. Plus on met des gaz, plus il va vite. Moins on met de gaz, moins ça va vite. De la pression. On va y aller avec le 1 donné et pas reçu parce que personne. Et j'entame le chronomètre, j'engage le moteur. Okay. 12 % pression. Idle stop 64, pression, température, c'est dans le 6 box, transmission, ça monte doucement, c'est parti. Ce moteur-là, il y a beaucoup de technologie impliquée à l'intérieur. On parle de moteur de turbine. C'est une grosse évolution des moteurs à piston qu'on avait autrefois. Ces moteurs-là sont très efficaces. On dit que ça les porte une puissance d'efficacité à plus de 95 %. Donc, pour chaque litre d'essence brûlée, on retire 95 % de son pouvoir. Étant donné qu'un hélicoptère a beaucoup de pièces mobiles, comme la tête, les palmes, les moteurs, toutes les pièces qui tournent, toutes ces pièces-là vont créer une vibration un peu comme un pneu sur une voiture. Donc, il faut faire balancer nos roues. Nous, ce qu'on a, on a des pièces électroniques sur-dessus qui vont nous mesurer les vibrations. Puis, quand les vibrations-là deviennent à un point tel qu'on a besoin de faire une action de maintenance, l'ordinateur de bord va nous dire exactement qui, quoi, comment. Il n'y a pas de menterie. C'est des appareils qui sont quand même très bien entretenus. C'est des appareils que les pièces ont des composantes, des temps de vie. Donc, quand on arrive au bout de ces temps de vie-là, les pièces sont remplacées. Donc, c'est sûr que c'est pas un appareil de dernière génération, mais c'est un appareil qui est aussi sécuritaire aujourd'hui qu'elle était lorsqu'elle est sortie de l'usine. Pour connaître les machines de fond en comble, ça prend beaucoup d'expérience. La sécurité des gens qui sont à bord est plus qu'importante. Surtout dans le métier que je fais ici, les gens que j'envoie en mission, ce sont des gens qui vont aller sauver d'autres personnes. Donc, c'est important que je sauve ceux-là pour qu'ils puissent sauver les autres. Ici, la formation des pilotes, c'est une formation continue. Donc, on parle de formation et de maintien de compétences. On doit former les pilotes, on le fait ici, et on doit maintenir les compétences. Donc, un pilote doit faire au moins 3 atterrissages-décollages avec les lunettes à tous les 90 jours. Si on ne le fait pas en opération, on génère des missions de formation. Le service offert par la Sûreté du Québec, en partenariat avec le SAG, on est le seul au Canada à offrir ce genre de service-là. Donc, c'est très motivant de voir qu'on a des ressources
pour porter assistance à la population à la grandeur du territoire. Et je pense que l'ensemble du SAG, c'est des gens d'expérience, c'est des gens qui sont dédiés au travail, à la mission. Le focus là, est vraiment de travailler avec nos partenaires pour essayer de donner le meilleur service. Le suivi des vols est fait en partenariat avec le Centre de régulation des vols. Donc, on doit communiquer avec eux lors de la mission atterrissage-décollage. Puis, on est informé un peu là, de la météo, on peut parler avec eux, puis on sait un peu ce qui s'en vient. Là. C'est des gens qui ont énormément de bagages, puis qui contribuent beaucoup là, à notre planification au niveau des missions. Travailler pour le service aérien, surtout ici à Saint-Hubert, travailler avec la Sûreté du Québec, c'est un punch absolument incroyable. C'est un désir de vivre, de vouloir bien faire. Le sens de l'urgence vient avec ça. Et puis ça, pour moi, c'est comme de l'adrénaline. Je fais le métier là, comme je disais auparavant, depuis 40 ans. Puis encore aujourd'hui, à l'âge où je suis rendu là, j'étais encore aussi vivant que je l'étais à 20 ans quand j'ai commencé à apprendre le métier. J'encourage tous ceux qui ont un désir de faire travailler le cerveau à comprendre des choses mécaniques, quelqu'un qui a l'imagination forte, de justement s'intéresser à l'aviation, d'aller s'inscrire à l'école d'aéronautique et passer une formation de 3 ans. Ensuite, appliquer le même métier que je fais aujourd'hui. On a besoin de ces jeunes-là. On a besoin des jeunes travaillants, des jeunes qui sont excités avec le métier de l'aviation. Un grand merci d'avoir été des nôtres encore une fois et on se dit à la semaine prochaine avec notre invité Ludovic Bourgeois qui va survoler le centre du Québec en gyrocoptère.